Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des petites astuces qui font du bien et nous allons plonger dans l'univers apaisant des plantes. Découvrons leur incroyable pouvoir sur notre bien-être. Depuis des siècles, les plantes sont nos alliés, apportant sérénité et équilibre à nos vies. Qu'il s'agisse des arômes apaisants, de la lavande, des vertus purifiantes de l'aloe vera et du simple plaisir de cultiver un jardin, les plantes enrichissent notre quotidien. Alors dans un monde où le stress est omniprésent, elles nous offrent un refuge naturel et bienfaisant. Pendant cette heure, je vais vous faire découvrir comment intégrer ces trésors verts dans notre routine pour un esprit plus calme et un corps revitalisé. Alors préparez-vous à redécouvrir la magie des plantes, à transformer votre espace en havre de paix et posez toutes vos questions sur votre avenir au 0800 26 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors aujourd'hui, on parle des plantes. Lorsque vous ressentez une fatigue intense et que vous souhaitez entreprendre une cure de printemps, eh bien, l'ortie est souvent recommandée pour des bienfaits revitalisants. Pour préparer une infusion d'ortie, vous prenez une poignée de feuilles et des tiges d'ortie et vous placez dans environ 2 litres d'eau froide. Vous portez à ébullition et puis vous laissez refroidir. Et cette infusion, une fois réfrigérée, elle peut être consommée pour aider à combattre la fatigue et revitaliser votre organisme. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Bonjour, je suis ravie de vous entendre. Mais nous aussi, on est ravis. Alors Isabelle, vous consommez des plantes pour le bien-être ? Pas forcément. Non. Pas forcément. Non. J'ai pas l'habitude, mais du coup, je suis en train de vous écouter et je pense que je vais prendre des petites astuces. Je vais vous écouter à l'instant. Et oui, ça fait du surtout bien. Pour le stress. Ah. Oui. Pour le stress, oui. Ça, c'est oui. sûr. Hein. Dans cette vie, aujourd'hui, on est beaucoup stressé. Hein. Très, malheureusement, même si je fais beaucoup de méditation, beaucoup de sophrologie, mais bon, voilà, on a un rythme de vie très dense. Dense, beaucoup d'agressivité, beaucoup de personnes toxiques, et voilà, je pense qu'il est bon de se protéger un peu. Et de se faire des petits détox. Absolument. Bon, alors vous n'avez même pas une recette à nous transmettre. Donc, vous allez garder celle de... Pardon, excusez-moi, je vous écoute. Non, mais je vais vous écouter, justement. Je vais vous écouter. Vous allez garder celle des orties. Vous essayerez celle des orties qui fait du bien. Tout à fait. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Isabelle ? Voilà, moi je vous appelais pour une question pour mon avenir sentimental. Oui. Voilà, parce que ça fait maintenant pas mal d'années que je suis seule, je fais des rencontres, mais ce sont souvent effectivement des hommes mariés, donc ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas constructif. Oui. Je pense que j'ai eu une relation il y a une vingtaine d'années. Je me demande si j'ai fait le deuil de cette relation. Et non. J'allais vous en parler. J'allais vous dire vous savez, parfois il faut savoir laisser partir une histoire qui a été douloureuse. Je ressens ça chez vous. Absolument. Très. Et voilà. Et je pense que ça rejaillit souvent. Oui. Et alors c'est pour ça que je voulais savoir ce que vous entrevoyez sur mon avenir sentimental et qu'est-ce que je pouvais mettre en place effectivement pour peut-être occulter cette histoire. Relation, quoi. Oui. Ouais, et oui, c'est ça le plus dur, les sentiments, à gérer les sentiments. Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, quand on parle de sentiments, ça touche tout le monde et c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas, les sentiments. C'est terrible. Hein. Et pourtant, c'est une relation qui a été très destructive. Oui, mais qui n'a pas duré très longtemps et j'ai pas compris en fait pourquoi j'ai été impactée à ce point. Bon, j'ai eu des problèmes avec ma maman. Je me suis sentie un petit peu abandonnée par ma maman, si vous voulez. Et je pense que j'ai revécu l'abandon. Absolument. Vous avez tout dit, Isabelle, parce que bien souvent, quand on souffre dans une relation comme ça, on n'a pas eu des moments très très longs avec cette personne et que finalement c'est très douloureux, bien souvent c'est plus une blessure du passé qui remonte et c'est lié à l'abandon. Alors l'abandon des parents, c'est pas forcément des parents qui vous ont abandonné, qui vous ont laissé seul. Absolument. Ça peut être des parents qui ont travaillé, qui n'ont pas été présents avec vous, et ça c'est des moments où on se sent seul dans l'enfance et on se sent un peu abandonné. Et c'est de la souffrance. Et c'est une blessure qui est ancrée, en fait.
Absolument, Hein? oui. Oui, parce que je ne me l'expliquais pas pourquoi avoir passé aussi peu de temps avec une personne et que ça ait rejailli aussi fort chez moi, si vous voulez. Je ne me l'expliquais pas. Voilà. Et c'est lié, pour moi, c'est lié à ça. D'accord? Donc, il faut plus travailler les blessures du passé sur vous pour pouvoir soigner cette histoire que vous n'arrivez pas à oublier. Oui, Hein? d'accord. Alors, il y a une façon, moi, je vous donne mes petites clés à moi. C'est le soir à la tombée de la nuit. Vous écrivez une lettre déjà sur cette relation, d'accord? Tout ce qui vous a fait du mal dans cette relation. Vous écrivez une lettre à votre mère, d'accord? Mais que vous n'envoyez pas. Ensuite, on la brûle. On brûle cette lettre. Alors, ne mettez pas le feu chez vous. Hein. Oui, alors c'est très amusant. C'est très amusant ce que vous me dites là, parce que ce que vous venez de me dire, je l'ai fait hier après-midi. Bah vous voyez, voilà. Eh ben bravo. Alors vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous libérer de cette histoire du passé pour aller rencontrer cette nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. Mais il y a une chose, c'est que, alors je le répète toujours à chaque émission, mais il y a des nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Le temps, on le maîtrise pas toujours, précisément. Mais moi, je ressens quand même pas avant un an sur vous. Alors c'est pas loin un an, Isabelle. C'est rien du tout. Non, c'est rien. Oui, Hein? oui, non, mais c'est pas ça. Mais voilà, vous le voyez, enfin, vous voyez quelqu'un dans quel domaine, C'est un amour que vous ne connaissez pas pour l'instant, mais vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Je pense que vous allez faire un petit week-end ou un voyage, et c'est lors d'un déplacement que je ressens cette rencontre. Mais avant de rencontrer cette personne, il y a un changement professionnel dans votre vie. Oui, Hein? c'est possible. Oui, oui. C'est ce que je ressens. Il y aura d'abord ce changement professionnel et ensuite il y aura la rencontre de cette personne. Donc moi j'ai envie de vous dire, eh bien en attendant, prenez le temps de vous préparer à cette nouvelle aventure. D'accord. Voilà. Et un professionnel, vous le voyez dans quoi? Vous savez pas? Non, je vois juste un changement. Je ressens un changement professionnel. Il y a un changement qui arrive à vous. Avant. D'accord, d'accord. Voilà, Et Isabelle. La personne que je vais rencontrer, dans quel domaine elle va travailler, vous savez Je n'ai pas la précision. Par contre, ce que je sais, c'est lors d'un déplacement. Vous allez partir en week-end ou en voyage. Vous le rencontrez lors d'un déplacement. D'accord. C'est quelqu'un sensiblement de mon âge ou pas? Vous savez pas? Dans vos âges, oui. Ok, parfait. Donc vous nous rappellerez quand vous aurez sa date de naissance. On regardera comment il est. Hein. Promis, Marie. On vous embrasse, Isabelle. Passez une belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Marie, quel plaisir de vous avoir. Oh, ben merci. vous servez des plantes, vous Corinne? Ouais, beaucoup. Alors, beaucoup phytothérapie, gémothérapie. Ah oui. Vous êtes à fond dans les plantes. Vous avez une petite recette d'infusion à nous donner? Alors je les fabrique pas moi, j'achète des choses qui sont déjà faites, de très bonne qualité. Voilà, mais ça peut être pour gérer du stress, ça peut être pour le sommeil, c'est pour le foie, le printemps pour détoxiquer le foie. Ouais. Donc on a ces routines là. Alors est-ce que vous buvez la sève du bouleau? Non, ça on fait pas. Non, je fais pas. Ça détoxe, ça nettoie bien. Il paraît. Hein, on prend la sève du bouleau, on met un petit tube qu'on laisse la sève couler et on peut boire pendant 15 jours. Ça fait une petite détox et c'est très bon. Ça, je l'ai jamais fait ça. Moi je le fais, j'aime bien. C'est la période d'ailleurs. Et quelle est votre question, Corinne? Est-ce que ça concerne une maison? Oui, ça concerne une maison, effectivement. Alors dites-nous. Alors moi, je suis d'origine corse et du coup, depuis toute petite, je vais en Corse. J'ai une partie de ma famille qui habite là-bas. Oui. On est très attachés à la Corse et il y a presque 2 ans, avec mon mari, on a acheté une maison là-bas pour avoir un pied-à-terre et ancrer nos racines en Corse. D'accord. Et ce projet devait être financé par une partie, par des locations quelques mois dans l'année, quelques semaines plutôt dans l'année. Hein. Et ça se passe pas comme ça. Les locations ne sont pas aussi importantes que prévues. Et du coup, je voulais savoir si on allait être obligé de vendre cette maison en Corse. Oui. Parce que là, actuellement, on compense avec nos économies. D'accord. Alors, voilà. Moi, ce que je ressens sur vous, Corinne, c'est je ressens pas la vente de cette maison en Corse, mais un autre bien. Est-ce que vous avez un autre bien qui est en vente? Oui.
D'accord, merci. Mon mari est en train de vendre une maison de famille. Plus dans les terres. Oui, hein? On est plus, on n'est pas en Corse là, on est proche de notre région. Ouais, dans un village à côté, je suis à côté de Grenoble, hein. Ouais. Mais un village. Ouais. Et c'est la maison de famille de mon mari. Et c'est le bien est en vente depuis 1 an et c'est vrai que c'est là aussi ça se réalise pas. Et ça va se vendre. Oui, ouais, moi je ressens une vente je ressens le printemps. Alors attention, hein, je reste très vigilante comme d'habitude sur les dates, mais voilà, moi je ressens le printemps sur cette vente. En Corse, je sens pas qu'on a un besoin de vendre. Il y a quelques ajustements à faire avant de pouvoir le lancer totalement. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose à changer pour que ça parte. Est-ce que les tarifs sont pas trop élevés ou est-ce que il est en agence? Là, on vient de baisser le prix encore pour la 3e fois. Et on avait une agence, on va dire, qui avait comment on appelle ça? Il y a un terme. Qui avait l'exclusivité. Et là, on vient de enlever l'exclusivité, mais pas le mandat complet, pour mettre d'autres personnes pour nous donner plus de chance. Voilà, moi je changerais la façon la façon de faire, même le mettre un peu partout. En fait, pas que dans une seule agence. Et pour moi, vous allez louer. Je vois que ça se débloque. Je ne vous vois pas obligé de vendre. Louer. Bon, d'accord. Louer ou je ne sais pas ce que vous vouliez, mais non, on veut le vendre, on veut s'en séparer. Mais vous pouvez. Vous pouvez le signer. C'est un bien qui vieillit et puis on l'a longtemps loué parce qu'il était loué avant. Ouais. On l'a longtemps loué et puis c'est très contraignant la location de plus en plus. C'est une très vieille maison. Elle est de 1600. Voilà, c'est la maison de famille. Vous pouvez la vendre, mais pour moi, il y aura d'abord ce bien qui est vers Grenoble que vous allez vendre. Oui. Celui-ci, vous pouvez l'acter, mais il y a des choses à changer. Voilà, pour moi, il faut changer. Donc, le fait de faire comme vous avez fait, de retirer l'exclusivité de cette agence, et il faut la mettre vraiment un peu partout. Et ensuite, vous pourrez signer. Mais c'est pas dans l'immédiat. Moi, dans l'immédiat, je ressens d'abord la vente de la maison de famille. D'accord ? Oui. Alors, et grâce à la vente, est-ce que vous ressentez qu'on va garder la maison en Corse ? La maison en Corse, oui, vous pouvez la garder si vous en avez envie, mais elle peut se vendre aussi. Et je vous vois aussi, vous, déménager. D'accord. Vous allez déménager. Vous ne resterez pas où vous êtes actuellement. Il y a un changement de lieu aussi. Ah bon ? Et oui. C'est pas prévu. Et moi, je le ressens. Vous verrez. Peut-être vous nous rappellerez pour nous dire. Pour nos vieux jours, parce qu'on est vraiment très bien. On a une très belle maison, on a un très beau site, donc c'est pas d'actualité. Vous verrez, il y aura un changement aussi. J'espère que vous nous rappellerez pour nous le dire. Mais la maison en Corse, vous pensez aussi qu'on va la vendre ? Oui, vous pouvez la vendre, mais pas dans l'immédiat pour moi. Elle va d'abord être un peu louée. Vous la vendrez pas tout de suite. D'accord. Mais on la loue ponctuellement, de toute façon. Oui, la location, ça continue. Vous vendrez pas tout de suite. D'accord. Voilà, Corinne. Et on ne va pas se retrouver avec des problèmes financiers en cause de cette maison. Non, pour moi, vous verrez, il y a des choses qui vont se passer dans les jours à venir et vous n'allez pas vous retrouver avec des problèmes financiers. Vous nous rappellerez pour nous le dire. Ouais, et je suis sûre que non. Donc gardez confiance. D'accord. Oui, merci. Merci Marie. On vous embrasse, Corinne. Bonne continuation. Merci. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, nous explorons le monde fascinant des plantes et leurs bienfaits. Juste après cette pause, je vous ferai découvrir les vertus d'une nouvelle plante et répondrai à toutes vos questions sur votre avenir. Pour cela, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, nous continuons notre exploration des bienfaits des plantes. Nous découvrons la mélisse, une plante aux multiples vertus. En infusion, elle favorise le sommeil, apaise et aide à la digestion. Originaire d'Asie et d'Europe centrale, la mélisse se distingue par ses délicates saveurs citronnées. Il y a aussi le romarin qui est reconnu pour ses vertus stimulantes sur la concentration et sa capacité à apaiser la fatigue mentale. Une simple goutte d'huile essentielle de romarin sur un mouchoir peut être respirée pour en ressentir les bienfaits. Je pense aux étudiants qui stressent pour la concentration quand ils ont des examens. C'est pas mal pour eux. Vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sandra ?
De Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous utilisez les plantes, vous, Sandra? Souvent, très souvent. Souvent? Alors, vous avez une petite recette à nous donner? Pas tant que ça. Moi, je fais ma bobologie avec des huiles essentielles. Ah, c'est bien les huiles essentielles, comme l'huile essentielle du romarin. Par exemple. Alors, quelle est votre question, Sandra, vous? J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. Je me suis un peu lassée de mon travail et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu, un changement à ce niveau-là. D'accord, donc là, actuellement, vous êtes en place, c'est ça, vous travaillez, mais c'est un endroit où vous ne vous sentez plus très bien? Non, je trouve plus trop de sens, je m'ennuie, enfin voilà. Ouais, vous vous ennuyez, vous avez fait le tour en fait, c'est ça? Je crois bien. Et moi j'ai une bonne nouvelle parce que je ressens que vous n'allez pas rester là-bas. Sur un automne plutôt, hein, j'ai un arrêt. Et dans ce que vous faites, j'ai l'appui d'un homme pour un autre domaine. Mais je ressens l'étranger et les voyages. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que vous allez faire ou pas du tout? Aucune idée. Parce que je ressens il y a une clientèle et je vois du voyage. Vous êtes où actuellement? Vous pouvez nous le dire ou pas du tout? Je suis au Pays Basque. Oui, mais dans quel domaine? L'aéroportuaire. L'aéroportuaire. Donc il y a les avions autour. Est-ce qu'il y a possibilité dans ce domaine d'aller vers un autre poste où vous gérez le voyage? Non, du tout. Du tout, parce que moi je vois le voyage. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'étranger sur le nouveau domaine que vous allez exercer. Non. Et ça passe par la communication d'un homme et je pense qu'il faudra une petite formation avant. D'accord. Mais vous n'allez pas rester là où vous êtes et ça passe par la communication de quelqu'un. Donc si vous en parlez autour de vous, si vous dites voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller voir d'autres domaines, je pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va être à l'écoute et qui va vous appuyer pour ça. D'accord. Je vois un homme. Est-ce que aujourd'hui vous en avez déjà parlé autour de vous ou pas du tout? Un petit peu, les gens me voient de toute façon lâchée au travail, donc. Ouais. Après. C'est vrai que c'est pas évident. Et oui, c'est pas évident de tout recommencer, mais en même temps, quand on n'est plus à la bonne place, si vous restez dans cette situation, vous allez tout bloquer dans la vie professionnelle et le reste. Parce que quand on n'est pas bien, on attire après, on a un mal-être, donc on attire un peu des choses négatives. Donc c'est important d'être courageuse, d'y aller. C'est dur, c'est pas évident, mais vraiment, si c'est votre envie, vous allez réussir à dénouer les portes. Pour moi, à partir du moment où vous lancez, où vous mettez les choses en place, c'est quelque chose que vous allez réussir. J'ai un automne. Mais après, c'est vous qui avez la clé. Si vous restez bloqué, vous pouvez me rappeler le mois prochain et le mois d'après, et ça bougera pas. Hein. Je fais pas de la magie. On est d'accord. Il y a aussi à vous de bouger les choses. Il y a une petite formation, il faut se remettre en question là-dessus. Est-ce que vous êtes prête à ça, à faire une petite formation? Sans problème. Et moi, je vois une clientèle. Est-ce que ça peut pas être des agences de voyage ou j'ai le voyage? Alors j'espère que vous me rappellerez pour me dire, parce que j'aimerais bien avoir la précision de ça. J'ai pas plus de précision, mais je ressens le voyage et une clientèle. D'accord. Bon, voilà. On va essayer d'explorer la piste. Alors explorez la piste et surtout revenez vers nous pour nous dire. Hein. Sans problème. Belle fin de journée, Sandra. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Vous nous appelez d'où, Lucie? De Grenoble. De Grenoble. Et alors vous, est-ce que vous utilisez les plantes pour le bien-être, Lucie? Alors beaucoup, parce que je trouve que c'est quand même assez efficace et j'y crois énormément. Bon, c'est génial. Et vous en avez une petite à nous donner? Vous avez des recettes ou c'est plutôt les huiles essentielles et tout ça, vous aussi? Alors, c'est plutôt acheté en pharmacie, en herboristerie. Ouais. Et il y a un truc qui marche super bien, c'est les gouttes aux essences. Ça s'appelle aussi le GAE, donc en gélule ou en gouttes. Quand on a le nez pris entièrement plein et qu'on est enrhumé, grippé, peu importe le terme qu'on peut utiliser. Ouais. Alors c'est pas très très bon parce qu'il y a énormément de menthe poivrée, donc faut aimer ça. Mais soit on prend quelques gouttes avec de l'eau, moi je le prends pur dans la bouche, ou alors un petit peu de gouttes sur l'oreiller, ou on en diffuse un petit peu partout et ça débouche entièrement la respiration. C'est vraiment très bien. Ah ben voilà une belle recette pour quand on a le nez bouché. Mais la menthe poivrée c'est très bon pour les migraines aussi. D'accord. Et oui, ça enlève les maux de tête. Alors Lucie, vous nous appelez pour quel domaine vous? Le professionnel. Le professionnel. Oh, il y a beaucoup de tension dans votre professionnel à vous. Oh, hein? Mais je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Beaucoup de jalousie. J'ai changer de boulot, je retombe sur un boulot
Compliqué, je trouve que c'est très compliqué. Ouais. Et donc, vous n'êtes pas bien où vous êtes actuellement? Eh ben, en fait, j'étais pas bien dans celle d'avant, je suis pas bien dans celle-ci. Je me pose la question, donc j'ai beaucoup de doutes sur moi-même. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je persiste? Est-ce qu'il faut que je fuis en courant? Je sais plus trop quoi faire. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. Il y a vous, il faut changer, il faut prendre du recul. Il y a beaucoup de choses que vous prenez à cœur, d'accord? Donc il faut, voilà, donc ça, il faut prendre du recul. Et après, bon, les gens, vous pouvez pas les changer malheureusement dans tous les boulots, dans tous les domaines, il peut y avoir des petites tensions parfois, des jalousies, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Ça aide à ne pas vous laisser atteindre par ces énergies-là, en fait. Ouais, d'accord. C'est très compliqué pour moi. Tout matin, je suis une vraie éponge. Vous êtes dans quel domaine? Le commerce. Le commerce. Et pourquoi je ressens de l'aide aux autres? Est-ce que vous avez envisagé de faire autre chose? Parce que, j'allais dire, c'est l'histoire de ma vie. Dès que je peux aider quelqu'un, j'adore ça. J'aurais adoré travailler avec les tout petits prématurés, voire avec les on appelle ça aujourd'hui être famille d'accueil ou famille cigogne pour les bébés avant l'adoption. Mais le temps passe et... Eh bien, le temps passe, comme vous dites, il est peut-être temps de se poser et de réfléchir à tout ça, parce que moi, j'ai beaucoup l'aide aux autres sur vous. J'ai quelque chose qui s'arrête, de toute façon, vous n'allez pas rester où vous êtes, sur un été-automne. Hein, ça peut être fin d'été, début d'automne. Et vous signerez quelque chose de nouveau. Voilà. Mais j'ai l'aide aux autres. Donc, peut-être aller explorer cet endroit. D'accord. Faut que je creuse absolument. Ça viendra pas à moi parce que l'aide aux autres c'est tellement varié. Et d'un autre côté, je me dis que des fois, on aide des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être aidés. Et je trouve que le monde est mal fait. Et oui. Au point de vue amour, au point de vue aide et compassion, il n'y a pas ce qu'il faut dans ce monde-là. Oui, mais ça va changer. Cette année, ça chamboule et on est tous un peu dans cet état-là, mais c'est justement parce qu'il y a un changement qui arrive. Donc pour moi, oui. Pas avant fin 2027, le changement du monde au point de vue énergie plus posé. Oui, mais ça va quand même changer. Dès l'année prochaine, ça change déjà d'énergie. Et ce sera quand même. Aujourd'hui, cette année, c'est la pire année, on va dire. Donc voilà, il faut s'armer, il faut être solide, il faut garder la joie de vivre, la positive attitude, creuser dans ce milieu-là. Pour moi, c'est là qu'il faut être pour vous. D'accord. Ça va pas me tomber dessus. C'est à moi de chercher. C'est à vous de chercher. C'est à vous de creuser, mais c'est en lien avec l'aide aux autres. D'accord. D'accord. Okay. et ça tombera. Alors, je suis quelqu'un de très très anxieuse. Si jamais je quitte ou qu'on me fait quitter ce boulot que je fais aujourd'hui, je vais pas avoir une zone d'errance et de mal-être sans boulot, sans rien. Non. À partir du moment où vous allez vous décider, tout va s'enchaîner. D'accord, Lucie? Vous nous donnerez des nouvelles? Avec plaisir. Merci, on vous embrasse. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous explorons les incroyables bienfaits des plantes. Découvrez avec nous comment ces merveilles naturelles peuvent transformer votre bien-être au quotidien. Si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Renault Car Service, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio pour continuer à explorer les bienfaits des plantes sur notre bien-être. Alors, le saviez-vous? Une infusion de marjolaine avant le coucher favorise le sommeil et lutte contre les crampes. Une petite cure de gingembre entre les saisons vous aide à passer au travers des virus puisqu'il augmente l'énergie vitale. Il active aussi la circulation sanguine et on dit souvent qu'il est aphrodisiaque. Alors, vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa. Bonjour Mélissa. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Mélissa? De Carcassonne. De Carcassonne, oui, avec un si joli accent. C'est dans le... Alors, vous utilisez les plantes, Mélissa, ou pas du tout? Ça m'est arrivé, mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, quoi. Ah, voilà, c'est vraiment pour des choses... mais non. Ouais. Sinon... vous voyez, aujourd'hui, vous avez des petites recettes pour essayer. C'est vrai, il y en a pas mal, ouais. Alors, Mélissa, qu'est-ce qui vous emmène à nous? Alors voilà, je vous appelle parce que ça fait quelques semaines que je me suis séparée de mon conjoint. Bon, ça a été sa décision. Oui. Voilà, donc c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Je me pose des questions. Je comprends pas trop pourquoi.
Vraiment, donc voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans. Ça fait 10... Il y a un petit garçon? Non. Non, lui n'a pas d'enfant du tout, rien du tout. Il n'y a pas de garçon autour de vous. Non, il n'y a pas de. Non. Ok, donc j'ai ma réponse. En fait, moi, je pense que, alors, on va pas dire le prénom en direct. Je pense que vous voulez être discrète, mais votre ex, pour moi, n'a pas tout dit. D'accord. D'accord, je ressens quelque chose d'autre qui est en train de se vivre, et je pense d'ailleurs qu'il y a un petit garçon de ce côté-là. Mais c'est pas de. Ah, pardon, je vous coupe. Excusez-moi. Il a un frère jumeau. Merci. Voilà. Pardon, oui, qui a un garçon. J'étais en train de me dire. Mais c'est pour ça. D'accord. Alors, j'aurais pu le stipuler, mais j'ai oublié. Je m'excuse. Alors, vous savez que les jumeaux, quand il y a des jumeaux, c'est très particulier parce que je peux ressentir pour l'un ou pour l'autre. D'accord, ouais. Parce que là je comprenais. On a des enfants nous deux, mais il n'y a pas de garçon chez vous. Il n'y a pas de garçon, non. C'est son frère qui a un garçon. Et son frère, il a des difficultés au niveau de son couple aussi? Il y a eu des tensions? Oui, beaucoup. Parce que moi je ressens son frère. Alors, il va falloir que je me concentre sur le vôtre. Alors on va se concentrer. Ouais, j'ai pas pensé, je m'excuse. C'est pas grave, ça arrive. Alors oui, parce que quand il y a des jumeaux, ils ont la même date de naissance et ça change tout dans les ressentis. C'est compliqué même d'ailleurs de faire les jumeaux. Moi, je ressens quand même que le vôtre, il ne dit pas tout, d'accord. Il y a comme une petite crise. Quel âge il a? Il va avoir 36 ans. Ah bah oui, il commence à... Alors lui, il s'y prend tôt, la crise de la quarantaine, il l'a déjà maintenant, parce qu'il a envie de changement. D'accord. Actuellement, il est dans l'angoisse. Il y a eu des choses à gérer aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel? Ouais, il sait pas trop où il en est. Il veut changer, mais en même temps, il a peur aussi. Enfin, il y a pas mal de tensions, par rapport au boulot, quoi. Ouais, beaucoup de tensions au niveau du boulot et il remet tout en question. Pour moi, c'est une crise. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, d'accord. Peu importe ce qu'il est en train de vivre. On va ranger l'ego, à nos âges. On arrive à accepter un peu plus de choses. Alors. C'est pas toujours acceptable, mais après c'est à vous de voir avec ce que vous acceptez ou pas. Chaque femme est différente, mais je pense qu'il faut laisser vivre sa crise. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous. Il peut. Alors c'est pas tout de suite dans l'immédiat parce qu'il est en pleine crise. Ouais, mais je m'en suis doutée. C'est ce que j'ai pensé. Et vous me dites qu'il dit pas tout, quoi. Non, il dit pas tout. Qui sont cachées. Non, il est un petit peu cachotier en ce moment. Vous savez, quand ils vivent leur crise, que ce soit les hommes ou les femmes, ça arrive à tout le monde. C'est pas pour vous faire du mal, justement. C'est pour vous protéger qu'il ne dit pas tout. D'accord. C'est pas de la. J'ai pas envie de dire lâcheté parce que c'est pas être lâche de protéger l'autre. Non, mais je pense qu'il a peur aussi, bien sûr. Enfin, je vois un peu ce que vous voulez dire. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'est pas quelqu'un de malhonnête en temps normal. C'est pas quelqu'un de. Voilà, il y a des fois, parfois, les hommes sont des coureurs ou ils vont vous mentir tout le temps. C'est pas quelqu'un comme ça, votre. Non, je pense pas. Non, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui est famille, qui a une stabilité en temps normal. Là, il est juste en petite crise et il a envie de tout chambouler. Donc, faut le laisser gérer sa petite crise. Faut surtout pas mettre de pression. Il faut être dans l'acceptation et la compréhension. D'accord. Et vous voyez quand même qu'il y a peut-être un retour. Oui, mais il faut être dans cet état d'esprit. Si la moindre chose l'agresse, vous allez tout perdre. Ça peut vraiment vriller du jour au lendemain. Donc attention à ça. Il faut vraiment être dans l'acceptation et la compréhension. Et l'amour. D'accord. L'amour, mais l'amour qui est différent. C'est-à-dire que la compréhension, c'est lui parler tendrement, pas l'agresser, faire en sorte que tout se passe bien finalement. Et c'est comme ça. C'est ce qu'il veut. Pardon, je me permets de vous demander, envers moi, c'est ce qu'il veut ou là vraiment il voudrait couper. Je sais pas si vous ressentez quelque chose, mais est-ce qu'il voudrait couper vraiment court ou je dois peut-être. Moi actuellement je fais rien. Pour l'instant, je pense qu'il a besoin de couper. Il faut créer le manque de toute façon. Couper, c'est important de pas donner de nouvelles. Il vient vous chercher, vous? Il vous écrit ou pas du tout? Oui, moi il m'écrit, mais voilà, on a des enfants aussi, donc du coup c'est vrai que il y a aussi les enfants au milieu, donc mais oui, c'est lui qui vient plus que moi. Moi, c'est vrai que j'ai coupé quoi. Voilà, donc vous coupez, vous vivez, et quand il vient, vous êtes agréable, vous êtes dans l'acceptation, encore de l'amour, mais qui est différent. On a encore quelque chose. On n'efface pas les choses du jour au lendemain. Et la compréhension. Si vous mettez toutes ces clés-là, Mélissa, c'est quelqu'un que vous pouvez récupérer dans le temps. Il faut à aucun moment vriller ou faire monter l'ego et s'énerver après lui et reprocher des choses, parce que ça ferait tout capoter de l'autre côté.
Oui, mais c'est un peu son caractère aussi, quoi. Oui. Il est comme ça. Oui, il aime bien diriger, il aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire en plus. Donc, il faut vraiment adopter cette situation en fait. Faut vraiment pas lui rentrer dedans et être énervé en fait. C'est ça, c'est la clé. D'accord. D'accord. Et est-ce que j'ai juste une petite dernière question? Oui. Est-ce que vous ressentez quand même de l'amour? Oui. Il n'a pas plus rien. Il n'a pas plus rien. C'est une crise qu'il vit. C'est une crise par rapport à lui-même. D'accord. D'accord, c'est envie de plaire, envie de vivre des choses. Ça n'a rien à voir avec vous finalement. Et d'ailleurs, il n'a pas dû vous reprocher tant de choses que ça. Non. Hein? Bah non, parce qu'il a rien à dire. Non. Non. Voilà. Ouais. Donc on s'accroche et puis compréhension, amour, hein, et acceptation. C'est les 3 clés, Mélissa. Très bien. D'accord ? Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et toute l'équipe vous embrasse. Merci. Belle fin de journée, Mélissa. Merci à vous aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dany. Bonjour Dany. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Dany ? Des Landes. Des Landes. Alors vous, qui êtes un homme, est-ce que vous utilisez les plantes pour les bienfaits ? Quand ça m'arrange. Quand ça vous arrange ? Ah, on a tout compris alors. Voilà. Vous mangez du gingembre, vous, c'est ça ? On va pas tout dire. Alors Dany, vous nous appelez pourquoi vous ? Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui dans votre avenir ? C'est pas vraiment un problème, c'est juste avoir votre ressenti sur une propriété, un terrain que j'ai à la vente depuis pas mal de temps. D'accord. Qui est superbe et on a déjà baissé un peu le prix, je l'ai mis dans plusieurs agences et puis non, je vois rien partir alors qu'il est extra quoi, hein. Il est extra quoi. D'accord, j'ai le chiffre 3. Est-ce que ça fait au moins 3 ans qu'il est en vente ce terrain ? Ou 3 mois ? Oui. Oh non, 3 ans. 3 ans ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un lien, ce terrain, un lien avec une femme qui est décédée ou autre ? Il y avait une femme qui avait ce terrain avant ou... Oh, je crois pas parce que je l'ai depuis plus de 20 ans. Donc, 20 ans et vous ne saviez pas le passé avant de ce terrain ? Non. Si, c'était une dame qui l'avait. Enfin, oui, c'était une dame qui l'avait. Mais... Merci. Ouais. Mais cette dame, pour moi, elle n'est plus là. Peut-être, oui. Elle n'est pas du même patelin, donc après, c'est pas quelqu'un que je côtoyais, donc automatiquement. Oui, mais il y a des blocages liés à cette femme. Ah bon ? Oui. Vous savez où elle est cette femme actuellement ? Non, pas du tout. Je peux me renseigner, mais enfin, non, je sais le village où elle était. Elle était à quoi ? Une quinzaine de kilomètres, mais... Elle avait un certain âge quand vous avez repris ? Une soixantaine d'années. En fait, elle avait plusieurs propriétés qu'elle a divisées et voilà, elle a vendu un peu. Et moi, je pense que c'est un peu chez elle ici, quelque part, et il y a un blocage par rapport à cette femme, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue, cette femme. Ah bon ? Oui. Renseignez-vous. D'accord. Je ne pense pas que je me trompe. Ça peut arriver que je me trompe, hein, mais je ressentais un blocage par rapport à une femme à qui avait appartenu le terrain. D'accord ? Donc ça peut être que cette femme ne fait plus partie de ce monde et aujourd'hui, elle bloque cette vente, d'accord ? Mais qui va quand même se faire, hein, parce que moi je sens qu'elle se fait. Je sens plutôt automne-hiver sur cette vente. D'accord. Mais j'aimerais bien savoir aujourd'hui où est cette femme. Voilà. Je pense que vous pouvez découvrir quelque chose. Ah bon. Hein, et si c'est ça, il faut juste faire un petit rituel pour nettoyer les lieux et c'est quelque chose qui va se débloquer. Moi, le blocage que je ressentais, c'était ça. D'accord. Et si je sais qu'elle est décédée, vous me conseillez de faire quoi ? Il faut juste nettoyer les lieux. C'est tout. Il y a des petits rituels à faire. Vous avez dans le livre de Géraldine Garance, les petites prières spirituelles à haute vibration. Vous avez plein de conseils. Et voilà, c'est juste un petit nettoyage à faire. Et vous verrez que ça va tout se débloquer. Cette vente, elle va se faire. Et sinon, ça se fera pas ? Sinon, ça peut bloquer encore un petit moment. Ah bon. Donc déjà 3 ans, c'est long. On va essayer d'accélérer les choses là. Hein. C'est pour ça. Je comprends pas parce qu'il est superbe. Alors voilà quoi. Et oui, voilà. Donc ça prouve bien qu'il y a un vrai blocage là. Et en plus, le terrain à côté, il s'est vendu, elle était encore vivante, puisque c'est vendu il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, et il n'y avait pas eu de problème, et là, celui-là qui a le mien, quoi, et ça bloque. Ça bloque.
Bon, en tout cas, voilà, il faut aller vérifier un peu tout ça et puis faire un petit nettoyage. Mais la vente s'acte. Moi, j'ai plutôt l'automne, début d'hiver, fin automne, début d'hiver. J'ai une vente qui s'acte. Vous allez le vendre ce terrain. Donc ne perdez pas espoir. Il va baisser le prix. Il faudra que je baisse encore ou non. Si, je pense qu'il faudra le baisser encore un tout petit peu. Et c'est la prochaine baisse qui se vend. D'accord. Ouais. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de visites en plus. Alors qu'il est vraiment cul-de-sac, il est tranquille, il est plat, il est tout ce qu'il faut, quoi. Oui. Mais moi, perdez pas espoir, c'est quelque chose qui va se signer, qui va s'acter, qui va se vendre. Mais j'ai plus un automne-hiver. Alors j'espère que c'est cette année et pas l'année prochaine. J'aurai le plaisir de vous rappeler. Bah oui, vous nous rappellerez et puis on regardera de nouveau. Déjà, allez faire votre petite enquête, j'aimerais bien savoir. Ouais. Mais écoutez, je vais voir. J'en ai un doute là. Ouais. Je vais voir. Ça peut être ça, parce que c'était mon ressenti. Et vous me confirmez que c'était bien une femme qui vous a vendu le terrain, donc voilà. Oui, allez voir ce côté-là. Oui, à l'époque, oui. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie. Je vais merci. Voir ça, et puis si vraiment c'est le cas, je vais peut-être... Vous me rappelez? Ouais, on va venir vers vous. Vous revenez vers moi? Merci beaucoup, en tout cas, Marie. C'est gentil, là. Là, vous scotchez, là. Je croyais que ça n'existait plus, ces choses-là. Parfois, ça arrive. Hein. Non, ça existe toujours. Les énergies, dans la vie, tout est énergie. Hein. Vraiment, parfois, il suffit pas de grand-chose. Il est propre, et je le tends, Oui, mais il n'est pas propre dans les énergies. D'accord. Merci, Dany, en tout cas, de nous suivre sur Sud Radio. C'est super gentil à vous. Merci. Allez, au revoir, une bonne continuation. Au revoir. Belle fin de journée, merci. Ne manquez pas la suite sur Sud Radio. Nous allons explorer les bienfaits d'une nouvelle plante extraordinaire. Vous avez des questions sur votre avenir? Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, on parle des bienfaits des plantes. Alors, on va parler du curcuma. Il peut être bu le matin en infusion ou le soir au coucher. C'est un antioxydant qui favorise la digestion et il aide à la cicatrisation. Il y a la sauge aussi. Alors la sauge, mesdames, écoutez bien parce que je pense que ça va vous aider. Originaire d'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen, elle apaise les douleurs menstruelles et elle stimule la sécrétion d'oestrogène. Vous pouvez la consommer en infusion dans l'eau toute la journée. Vous avez des questions sur votre avenir, il est encore temps de nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Mendibus. J'ai le plaisir d'accueillir Naya. Bonjour Naya. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Naya? Du Pays Basque. Du Pays Basque. Qu'est-ce que c'est beau le Pays Basque? C'est vert. Oh oui. Vous utilisez des plantes, vous, Naya? J'utilise des plantes. Alors, je les utilise pour la digestion. Ah, alors laquelle vous utilisez-vous? Parce qu'il y en a plein pour la digestion. Alors, plutôt pour calmer un peu les problèmes de digestion, j'utilise de la camomille. Ah, la camomille, et ça aide à dormir? Oui, tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Voilà une petite astuce en plus de la part de Naya. Et qu'est-ce qui vous arrive, Naya? Je pense que vous devez en prendre beaucoup de la camomille parce que je vous sens à cran. Oui, je suis un peu, oui, c'est vrai. Une période un petit peu compliquée. Oui. Pas en dépression, mais presque en burn-out ou quelque chose comme ça? Alors, oui, j'ai fait un burn-out en 2023. Ouais. Je suis peut-être guérie aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais vous êtes encore à l'arrêt? Vous travaillez pas? Je ne travaille pas parce que j'ai retravaillé depuis. J'ai encore des petits soucis de santé. Oui. Et en fait, au niveau professionnel, quand je postule, j'ai des réponses, mais négatives. D'accord. Et en fait, à ce jour, je me demande pourquoi. J'ai changé de voie, je dans différentes voies. Oui. Et tout bloque depuis un petit moment. Tout bloque depuis un petit moment. Moi, je pense que c'est juste que c'est la faute à pas de chance, on va dire, que je pense qu'il ne faut pas arrêter de postuler parce que je ressens quelque chose qui va se signer. Alors, il peut y avoir un premier contrat sur un été. Qu'on va avoir là je pense que vers l'été. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous verrez, ça va être peut-être un temps. Et ensuite, il y aura un contrat définitif sur un hiver. Est-ce que vous êtes en intérim ou quelque chose comme ça? Je suis inscrite. Alors ça, c'est très bien. Parce que je pense que ça va venir de là. D'accord. D'accord. Il peut y avoir une mission sur un court terme et ensuite, il y aura une signature sur un hiver. Dans quel domaine vous êtes?
J'étais dans le commerce et je postule un petit peu dans l'accueil et l'administration. Ouais. Je pense que ce sera mieux pour vous, l'accueil et l'administration. D'accord. Hein, parce que je ressens encore une fragilité, donc attention à ça. Oui, tout à fait. D'accord, Naya ? Oui. Eh bien voilà, alors j'espère que ça va aller. Il faut garder espoir, vous positivez, parce que moi je vois une signature, vous allez trouver quelque chose. Cet hiver, vous serez en place. Et est-ce que vous pensez que dans le domaine de la beauté, des soins, il pourrait y avoir peut-être quelque chose ? Oui, c'est bien pour vous aussi, vous pouvez y aller. D'accord. Oui, c'est des choses. Faut un travail qui vous mette pas face au stress, vous, parce que vous êtes encore fragile. Oui, voilà, d'accord. C'est ça. Voilà. Oui. Mais moi, vous trouvez, vous signez à partir de cet hiver, vous serez en place. Bon, d'accord. Très bien. Oui, parfait. On vous embrasse, Naya. Passez une belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Alors Sébastien, à tous les auditeurs qui nous écoutent, je rappelle que Sébastien, nous l'avons eu lundi dernier. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Rappelez-nous votre problème, Sébastien. Eh bien, mon problème, ma femme m'a laissé au mois de juin. Oui. Et si vous voulez, je vous avais demandé si elle allait revenir ou pas. Et vous m'avez dit non et que je rencontrerai probablement quelqu'un de bien un jour où je serai heureux. Voilà. Et voilà, parce que l'amour vous attendait. Oui. Qu'est-ce que vous aimez faire, Sébastien, vous aimez bricoler, vous faites à manger, dites-nous. J'aime bien le bricolage. Tout ce qui est bricolage, tout ça, j'aime bien. Oui, vous aimez bien. Voilà. Oui. Et vous faites à manger ou pas ? Oui, un peu. Un petit peu. Et comment vous êtes avec les femmes alors ? Dites-nous. Je vais vous dire après pourquoi je vous ai fait rappeler, Sébastien. Comment je suis avec les femmes ? Oui. Écoutez, je dirais normal. Attentif, attentionné, oui. Oui, enfin, je suis peut-être trop protecteur. Enfin, je protège mon époux, je l'ai toujours. Protégé, trop protecteur. C'est ça ? Peut-être bien. Eh bien, c'est pas un défaut, parce que je vais vous dire quelque chose, Sébastien. Figurez-vous que vous avez fait craquer une auditrice lundi dernier en direct. Voilà. Alors, malheureusement, elle ne veut pas parler en direct, donc on ne va pas l'entendre, ça va être entre vous. Et je voulais juste vous demander si vous acceptiez qu'on transmette vos coordonnées. Et je voulais vous prendre en direct parce que je veux faire voir que sur Sud Radio, il se passe des choses magiques. Et des histoires d'amour, on en crée aussi, c'est pas la première. Donc voilà, quelqu'un a craqué sur vous et elle nous a demandé si on pouvait transmettre vos coordonnées. Ben écoutez, c'est très très gentil de votre part, Marie, ça me touche énormément. Eh bien, j'espère que vous nous rappellerez et que vous viendrez nous voir dans les locaux, parce que nous, on a envie de découvrir cette belle histoire d'amour en direct. Hein. Ah ben écoutez, avec plaisir. Ça, ne vous inquiétez pas. Je le ferai vraiment avec très très grand plaisir. Et en vous remerciant énormément. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis touchée de ce qui se passe, de cette magie. Hein, c'est toujours du bonheur. Et donnez-nous des nouvelles. Je vous laisse avec Zach, qui est derrière à la régie, qui fait des coucous à tout le monde, à tous les auditeurs, et qui va gérer avec vous pour vous transmettre le numéro de votre cher bien-aimé, on va dire, puisque ça peut. Hein, on va positiver, on va avancer les choses. Ben écoutez, avec plaisir. Belle fin de journée, Sébastien. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci. Au revoir. Chaque plante est un trésor de la nature, offrant à la fois beauté et bien-être à ceux qui prennent le temps de la découvrir. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan de 16h à 17h. Nous, on se retrouve lundi prochain. Et pour les auditeurs de Haute-Savoie, je serai au Salon du Bien-être, au Parc Expo à 15h30 à La Roche-sur-Foron vendredi et samedi à l'Espace Culturel Leclerc de Saint-Amand-des-Eaux à 14h. Je serai ravie de vous retrouver et passer une belle semaine. La parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Ménibus. Bonsoir Marie, quelle belle conclusion pour votre émission. C'est beau, hein ? Vous faites de la voyance, vous faites des rencontres. C'est pour ça que cette émission devient mythique. Mais c'est votre avenir. Ah bah absolument. Au menu des vraies voix, je vous préviens, c'est beaucoup moins glamour. Le grand débat, à 17h30, Marine Le Pen a été déclarée inéligible pendant 5 ans, avec exécution provisoire et 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique. Et on vous pose cette question, inéligibilité de Marine Le Pen, est-ce un jugement politique ? Vous pensez que c'est un jugement politique, ou vous pensez que c'est juste le droit qui a été dit, ou vous pensez mi-chèvre Michou, venez nous donner votre avis au 0800
0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Le successeur naturel de Marine Le Pen comme candidat à l'Élysée, c'est Jordan Bardella. Mais peut-il viser l'Élysée à moins de 30 ans? Et on vous pose cette question. Le RN a-t-il perdu toute chance pour la prochaine présidentielle? Est-ce que vous pensez que non, Bardella peut gagner, ou que non, il est trop jeune, il n'a pas l'étoffe et il va falloir trouver une autre candidate ou un autre candidat? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Belle émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour.